scolaires ne sont pas encore nombreuses. Et même si elles existent, en tout cas la plupart, en tout cas les structures, bien les infirmiers scolaires, leur offre de services en matière de santé de la reproduction souvent se limite à l'offre, par exemple, de serviettes hygiéniques ou bien de prise en charge des filles lorsqu'elles sont en période de règles et lorsqu'elles sont confrontées à certaines difficultés. Donc, il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de savoir que les jeunes que vous êtes, qu'il y a des structures de santé. Parce que ce qu'il y a lieu de noter, qui me semble extrêmement important, parce que les études ont montré que souvent il y a des élèves, il y a bien des enfants qui sont bien des élèves, des jeunes qui sont confrontés à des problèmes de santé de la reproduction, à des IST, mais souvent elles sont jeunes. Souvent, je vois des filles qui ont des infections urinaires, ou bien des garçons qui sont infections urinaires, mais souvent ils éprouvent de la gêne. Ils éprouvent de la gêne pour ne pas en parler même aux parents. Parce que souvent, bon, il y a des infections mais peut-être la sage-femme y reviendra, des infections qui touchent le sexe de la femme, ou bien le sexe de la fille, ou bien le garçon, et qui ne sont pas liées forcément donc à des pratiques sexuelles, ou bien à une activité sexuelle, mais à un défaut d'hygiène. Man Soukeyna Tall maa ngi jógee GEP Dakar yi coordination club EVF yi GEP mooy groupe pour l'étude et enseignement de la population benn kuréel la boo xam ne ci secteur éducation lay yëngatu moom moo créé lu ñuy wax club EVF yi ci établissement yi lycée yeeg collège yi. waa li ñu fi tax a teew tey nag mooy dañu seetlu ay études ay rapport yu seetlu yu ñu génnee ni xale yi njagamaar yi ndaw yi ñi nga xam ne dañuy soxla di dem ci bérébu fajukaay yi te mënuñu faa nekk à l'aise duñu sawar a dem da loolu nag ñu ni nañ ci taxaw seetlu waxtaan ci invité ci ñi ñëpp ñi liggéey ci loolu yëpp ñi nekk ci école yi waa santé d'ailleurs à travers la sage-femme moo ñëwoon ak parents yi ak yeneen acteurs yëpp léegi bi ñu xoolee nag ku nekk indi sa xalaat ñu daal di ni joxe ay solution bokk na ci xale yi ñu di leen accueillir ba ñu nekk à l'aise ci bérébu fajukaay yi ndax dañ koy soxla aussi ñu booloo lëkkaloo boo xam ne IEMA la moo xam ne éducation moo ko tax a jóg mais dafay moom ñooy faj xale yi ñoom ñu lëkkaloo ak waa santé ak aussi ñun ñiy waa GEP nga xam ne amoon na ci ay jamono dañu amoon lu ñuy woowee coin jeune ci école yi loolu aussi gis nañu léegi mi ngi deñ ñu fexe indiwaat ko ak ñeneen ak yeneen maanaam waa jeunesse aussi ñoom itamit ñu jàpp ci liggéey bi bu baax waa CEDEPS ak bureau conseil ak centre conseil bu ñu fexee daal ñu gën a jege ndaw yi ndax ñu mën a jël en charge seen préoccupation ci structure de santé yi ok jërëjëf merci manit maa ngi leen di sant. Moi je m'appelle Ibrahima Ba, je suis le coordonnateur régional du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population de Diourbel. Quelle est l'importance de la rencontre? Oui, en fait, c'était une rencontre multi-acteurs parce qu'on se dit que la prise en charge de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes est une question transversale. Alors l'objectif, c'était de faire en sorte que l'on puisse avoir un link avec les structures de santé, parce que l'on s'est rendu compte dans toutes les recherches qu'on a faites, dans toutes les questions de recherche, le problème qui revenait, c'est que les adolescents et les jeunes ne fréquentaient pas les structures de santé. Alors on s'est dit que s'ils ne vont pas aux structures de santé, on va devoir faire en sorte que les structures de santé viennent à eux. Et c'est aujourd'hui qu'on s'est rencontrés avec beaucoup d'acteurs pour essayer donc de voir quels sont les problèmes qu'il faudra donc régler pour que ces jeunes-là puissent avoir aisément accès donc à ces structures de santé pour que leurs problèmes de santé et de reproduction puissent être pris en charge. Voilà la quintessence donc de l'activité de ce matin. Quand un enfant, un adolescent est sensible, il faut voir comment l'aider à se confier, comment lui rendre confiant en lui, qu'il ait la confiance en soi-même. Parce qu'on dit que la première chose pour se faire respecter, c'est se respecter soi-même.
c'est avoir confiance en toi. Ne jamais laisser quelque chose t'enlever cette confiance. Moi, j'ai foi en moi. Et je pense que les parents ont une grande responsabilité en eux. Parce qu'un enfant qui a un problème a besoin de la compagnie de ses parents, a besoin de soutien. Mais ils ne sont jamais là pour nous. Ils ne sont jamais là pour nous écouter, pour nous épauler, pour nous prendre dans leurs bras et nous dire que je suis là et je vais t'aider à réussir ce que tu veux. C'est pour ça que plusieurs des enfants ne réussissent pas à cause du manque de confiance. Quand un parent te dit que je sais que tu peux le faire, quand tu es à l'école, il te dit je sais que tu vas être première de ta classe, j'ai confiance en toi. Tu vas faire tout le nécessaire pour être la première de ta classe parce que tes parents ont confiance en toi et tu ne veux pas vaincre cette confiance. Remarquez que dans certaines familles, si quelqu'un se retrouve violé par son cousin, par exemple, les membres de sa famille disent que ce n'est pas grave, ça doit rester un problème de famille et nous devons l'enterrer et passer à quelque chose car si on part en justice, tout le monde sera au courant alors que c'est faux et ce n'est pas juste du tout car si on ne les dénonce pas, ils vont continuer à le faire et s'ils continuent à le faire, notre vie va totalement se bouleverser. Le diagnostic a montré que les adolescentes et les adolescentes, les jeunes de manière générale, fréquentent peu les structures de santé de la reproduction alors qu'ils sont confrontés à des problèmes donc, de la santé de la reproduction. Le diagnostic a montré que les principaux obstacles, c'est d'abord la non-disponibilité de ces structures de santé de la reproduction, un problème d'accessibilité géographique. Mais si ces structures existent également, l'accueil fait défaut. Parce que la confidentialité dont les jeunes et les adolescents ont besoin, souvent fait défaut au niveau de certaines structures donc, de santé. Ce qui fait que ces jeunes et ces adolescents, malgré les problèmes auxquels ils sont confrontés, fréquentent peu ces structures de santé. Or, l'accès à ces structures de santé là, constitue un droit. L'accès à l'information en matière de santé de la reproduction constitue un droit. Comme vous l'avez suivi tout au long donc, des débats, les élèves ont eu à exprimer en tout cas des préoccupations en termes donc, de confidentialité dont ils ont besoin, de faire en sorte en tout cas que leurs préoccupations puissent être prises en charge. Donc c'était l'objet vraiment de cette...